que la fin de vie qui serait un sujet, et on va parler de vos convictions, puisque là-dessus vous avez une conviction qui vous tient extrêmement à cœur, serait un sujet de manière de tirer vers le haut le débat public, parce que c'est un débat, on a l'avis qu'on le veut là-dessus, noble. Franchement, je pense qu'il y aurait là un risque. Je ne dis pas que ça ne puisse pas être saisi, mais je pense qu'il y aurait un risque. Ce sont des sujets. Vous parlez de mes positions sur ce sujet. J'ai pris une décision, en effet, qui a provoqué des débats. Cette décision, c'est de dire on a 2 sujets qui vont être examinés par le Parlement. S'il y a 2 sujets qui vont être examinés, il faut pouvoir voter sur chacun de ces 2 textes différemment, si on en a envie. Pas pour retarder. Je ne retarderai pas. Je suis absolument décidé à ce que les 2 questions puissent être examinées par le Parlement. Donc, pour bien clarifier à ceux qui nous écoutent, c'est la question des soins palliatifs d'un côté et c'est la question de l'assistance, disons, du droit à mourir dans la dignité tel qu'il est défini. Oui, l'aide à mourir. L'aide à mourir. Alors, ce que je dis, c'est que ça n'est pas la même question. Les soins palliatifs, et Dieu sait que tous nous vivons, hélas, cette expérience parmi nos proches. Les soins palliatifs, pour moi, ça n'est pas un droit, c'est un devoir. C'est-à-dire que toute notre société, tout notre système de santé a le devoir de proposer à tous ceux qui sont malades à ce point l'assistance qui se résume en une phrase que Jean Leonetti, l'auteur du premier texte, avait prononcée et que je trouve formidable. Il avait dit « Les soins palliatifs, ça veut dire « Je ne te laisserai pas tout seul et je ne te laisserai pas souffrir ». Et pour moi, ça c'est un devoir imprescriptible. On ne peut pas y échapper. Ça, c'est le premier texte. Il y a un deuxième texte qui suscite des débats de conscience extrêmement forts. Est-ce qu'il faut l'euthanasie ou le suicide assisté ? Est-ce que notre société doit l'organiser ? Comme il existe en Belgique, en Suisse, dans des conditions un peu diverses, mais enfin, comme il existe ailleurs. Oui. Est-ce qu'on doit l'organiser ? Sur ce sujet-là, un très grand nombre de personnes ont des convictions chevillées au corps. Expliquez-nous la vôtre, pardon, François Bayrou, sur l'antenne de TF1, document extrêmement fort d'Audrey Crespo-Mara, qui interviewait Charles Bietri. Vous l'avez peut-être vu, beaucoup ici sans doute ont vu ce document tout à fait saisissant et poignant, où Charles Bietri témoigne dans la situation où il lance un appel pour que le droit à mourir dans la dignité, pour que la loi passe. Ça n'est pas votre avis. Pourquoi ? Expliquez pourquoi. D'où vient, mais vraiment, excusez-moi, d'où vient la conviction ? Travestissez ma pensée. Non, je vous la pose. Alors je vous demande quel est votre avis. Vous savez, ce document-là est un document bouleversant et il va y avoir un débat sur ce sujet. Mais je connais d'autres personnes atteintes de la même maladie exactement et qui sont d'un avis différent. Et même une des membres du gouvernement a son mari qui a eu la même maladie, hélas, et qui n'est pas du tout de ce sentiment-là. Je dis que c'est un débat de conscience. Il y a des gens qui considèrent que ce droit doit être favorisé, et d'autres qui considèrent que la vie est imprescriptible, et d'autres qui considèrent qu'ils ne savent pas exactement où ils en sont, que le débat ait lieu. Est-ce que c'est le chrétien en vous qui est influencé aussi par... Est-ce que c'est la conviction chrétienne qui compte ? C'est comme si on pouvait déraciner ce qu'on croit de ce qu'on est. C'est impossible. Mais je crois que je vais vous dire le plus profond de ce que j'ai. Qu'est-ce qui influence le citoyen en moi ? C'est le père de famille que je suis. Et peut-être aussi le fils que j'ai été. On touche là à quelque chose qui tient au sens de la vie. À la vie et au sens de la vie. Et フランス首相、フランソワ・バイルーは明確に反対しています。反対理由としてはあるあるの緩和ケアがあればは必要ないというものです。その理由の背景は神に背く行為だからというもの。つまり治
C は実であって、キリスト教的生命倫理に反する、神様を裏切る、極めて冒涜的で恥ずべき行為である、という信念を最初から前提としている人々の一人、つまり一般社会通念上、日常の市民が理解している倫理、ではなく、キリスト教生命倫理を重んじた判断をしています。しかし、国民の 84% は程度を支持しています。しかも、右、そして左の有権者、国民、どちらも高い支持率を誇っています。また、大半の政治家も賛成しています。民主主義の理念に宗教的な信条の介入は不必要でしょう。今年5月12日より、法案が国会審議されます。多くの人々が支持している中、1割ちょいの上級国民が必死に反対して、最後の抵抗を試みているのがフランス終末期医療の元凶。様々な知恵戦術を繰り出して、一般の世俗的な市民の要望を潰しにかかりに来ています。そして、実は日本も全く同じ状態です。わら。